Cette semaine, je voudrais parler un peu du fabuleux script d'intégration et d'alignement et de calibration de nos données. Le Weighted Batch Pre-Processing Script, le WBPP, la version 2.4.5. Cette dernière mouture nous donne d'excellents résultats. Et en bas, vous avez des boutons pour aller chercher chacun des types de captures que vous avez. Donc, le plus puissant de tous, c'est le bouton qui est complètement à la gauche pour ajouter un répertoire et même ses sous-répertoires. Donc, le bouton Directory. Si je viens chercher des captures dans un projet quelconque, je vais prendre ici la nébuleuse fantôme. Et vous voyez ici dans mon répertoire light que j'ai une panoplie de sous-répertoires. Si je rouvre, je vais avoir l'addition de toutes les captures complètes qui viennent se placer par elles-mêmes au bon endroit. Donc ici, c'est les lights. Et on peut voir que sous le filtre hydrogène alpha, j'ai du 300 secondes, du 600 secondes et oxygène 600 secondes et soufre 600 secondes. Par contre, lorsque vous voyez des temps d'exposition entre parenthèses carrées, ici on voit 180 et 300 secondes, c'est la tolérance d'exposition qui est au centre qui fait une différence. Si je la ramène au défaut de 2 secondes, on peut voir que maintenant le script peut séparer chacune des captures. Ou encore les englober avec une tolérance de 121 secondes. Ils vont se retrouver effectivement à travers la capture du 600. Même que je devrais aller plus loin si je vais à 301 secondes. 302. Et même 421, je me suis trompé. Là, on peut voir qu'ils sont regroupés tous au même endroit. Autant les 180, les 300 et les 600. Mon 420 étant la différence entre 600 et 180 plus une seconde de tolérance. Si je reviens à 2 secondes, on peut voir la séparation entre chaque. Les flats ne sont pas inclus, les dark également et les bias. La raison pour laquelle vous devez utiliser les boutons qui sont au bas. Pour aller chercher ces masters différents. Donc ici, j'ai déjà un script qui est préparé d'avance. On peut voir les lights avec une tolérance de 2 secondes. Je n'ai que des 600 secondes en hydrogène alpha, en oxygène et en soufre. Par contre, si vous remarquez la façon que moi je change les noms de mes fichiers, on a évidemment le type de capture, c'est un light, le nom de l'objet, l'exposition, le bin 1 dans mon cas, mon type de caméra, 2600 mm, on voit que c'est de l'hydrogène, de l'oxygène et du soufre 2, le gain appliqué lors de la capture, la température réelle est à la droite. Moi j'ai rajouté le champ temp souligné -20, -10 pour avoir un chiffre rond. C'est possible qu'il y ait une petite variation au niveau de la capture et de la température réelle. Par la suite, j'ai la date. Et suite à la date, j'ai changé le tiret qui est fourni par la caméra par un souligné également. Donc, chaque terme qui précède un souligné peut devenir une clé pour les recherches avec les mots-clés, les keywords. Donc, 2600 mm souligné. Donc, 2600 mm pourrait devenir un critère de recherche et j'aurai des valeurs H, O et S par la suite. C'est exactement le même concept concernant la température. TMEP me donnerait une variation pour 10, moins 10 degrés, moins 20 degrés et ainsi de suite. J'ai été chercher les flats concernant mon SHO et j'ai été chercher les dark. Et vous pouvez voir ici justement le problème, c'est qu'on a un dark, master dark de 600 secondes à moins 20 degrés centigrades et un deuxième à moins 10. Malgré qu'à la droite complètement, je demande de détecter les masters selon le chemin de nos répertoires. Moi, je suis allé directement dans le light, mais je ne suis pas allé voir dans mes répertoires de master. Donc, j'ai aucun répertoire qui s'appelle master. Il n'a pas détecté le master dark. Il le voit, mais il ne le détecte pas
comme étant un master dark parce qu'il y en a déjà un d'appliqué. Donc, le mot clé température ici va venir donner un impact assez important. Si je viens l'ajouter à la liste, j'ai maintenant un critère de température de moins 20 qui me donne mon master et un autre critère, une autre valeur à moins 10 qui me donne mon deuxième master. Là, ça devient très important concernant la calibration. Je vais simplement le retirer pour vous montrer autrement le problème. Lorsque je veux calibrer mes lights, il ne voit qu'un seul master dark, lequel on ne sait même pas. On ne peut pas voir à quelle température. Alors que si je viens mettre le mot clé temp pour température et que je l'ajoute, il y a maintenant deux masters qui sont listés comme auparavant, mais là, indépendamment et avec une valeur de master, je peux avoir le choix de moins 10 degrés ou moins 20 degrés. Il s'est passé exactement la même chose concernant mon master bias. J'ai un master bias à moins 20 et à moins 10. Si j'enlève le mot-clé, ils vont se regrouper ensemble, mais le premier va être actif. Donc, l'utilisation des mots-clés, c'est vraiment très important. La façon que moi je travaille maintenant pour la suite, c'est que je viens toujours voir dans ma boîte de light, je remonte du bas vers le haut et je clique chacun des instances qu'on peut voir. Donc ici, on voit très bien que mon groupe de light, H-alpha, vient chercher le master flat H-alpha. Voyons, ma souris me joue des tours. Et automatiquement, vient chercher le master dark à moins 10 degrés, tout comme le mot-clé qu'on a à la droite. Ici, moi, j'utilise le monochrome et j'ai un template pour faire la correction cosmétique que je veux appliquer à tous mes cadres. Donc, je l'applique et je peux même vérifier le diagramme de calibration qui me donne aucune erreur. J'ai mon master dark, j'ai mon master flat et je vais avoir une capture calibrée par la suite. Ça va super bien. Je viens vérifier chacune de mes lights. Ici, on a le H, mais pour un master dark de moins 20 degrés, et c'est exactement ce qu'il vient faire. J'ai par la suite mon oxygène 3 pour moins 20, et j'ai mon soufre 2 pour moins 20. Si je viens voir mes flats, il n'y a aucun impact. Si je viens voir mes masters, on peut voir les master dark sur quelle série ils ont été appliqués. Par la suite, ici à la gauche, on voit très bien qu'il y a des filtres S, H et O. Par contre, ces filtres-là ont été identifiés à travers l'entête de chaque fichier de capture. Si je voudrais, par exemple, au niveau de mon intégration, je voudrais avoir une référence pour chacun des filtres et non pas la référence de toutes les captures qui sont accessibles ici. Si on vient voir ici l'alignement, j'ai mon mode manuel pour aller chercher un fichier que je connais qui serait excellent ou un autre en mode automatique. Par contre, je n'ai pas de choix à l'heure actuelle concernant avoir une image de référence par filtre. Donc, je vais rajouter un autre critère qui est le nom filter, qui se retrouve à l'intérieur de mes entêtes, et cette colonne-là vient de s'ajouter ici. Donc ici, on est en mode de pré-procédé, mais je veux amener mon filter, à post-traitement et non pas en pré-traitement. Je pourrais même éliminer en cliquant une seconde fois sur les engrenages pour ne l'avoir que pour le post-traitement. On ne voit pas aucune différence au niveau du tableau principal, comme vous pouvez voir ici. Il n'y a aucun impact. La seule grande différence, par contre, c'est au niveau de mon mode d'alignement. J'ai maintenant accès à avoir une référence par filtre que je n'avais pas. Et c'est le mot-clé filter qui me donne la possibilité, en l'amenant sous la colonne des post-traitements, que je peux avoir maintenant trois références différentes, Une pour le H-alpha, une pour le O3 et une pour le S2. En post-calibration, ça me donne le total de données que je pourrais avoir. Et ici, il y a également une tolérance d'exposition.
Vous avez soit le choix de le faire au niveau de la combinaison de vos lights, une tolérance ici pour vous donner un seul master, ou encore par la suite, en post-traitement, vous avez la chance de faire une tolérance qui va vous créer un seul master aussi. Dans l'exemple que je vous porte, il n'y a pas de différence. Moi, j'utilise celui qui est en post-calibration. Je n'utilise jamais l'autre. C'est une question d'habitude, là. Libre à vous de le faire selon votre choix. Et par la suite, si je fais un diagnostic, je n'ai aucune erreur. Ils me donnent les exigences et l'emplacement que ça va prendre sur mon disque. Et par la suite, si je clique sur le bouton Run, il va me donner exactement la même chose. Et par la suite, on pourrait avoir la calibration, l'alignement et l'alignement plutôt. Et ensuite, l'intégration complète. Évidemment, il faut choisir un répertoire de sortie qui serait au bon endroit sur votre disque. En espérant que cette petite session vous a plu. À la prochaine.